Alors, mes beaux amis, la fois passée, on est arrivé à une place où on a su, on sait très bien la dépense énergétique d'une personne. Ce qui est intéressant maintenant, ce qui est très important, de trouver la quantité des substances organiques qui va couvrir les besoins de cette personne, les besoins énergétiques de cette personne. Donc, on parle de la relation entre les besoins énergétiques et la qualité, n'est-ce pas, des aliments, la qualité des substances, les types de substances qui doivent se trouver dans les aliments que cette personne va manger. Dr. Alfred Kref a donné une formule à ce propos. Pour cela, regardez, douane, glucides, protéines, lipides, GPL. Ça étudie la relation entre la quantité des substances et la qualité. C'est-à-dire, supposez qu'une personne doit manger, par exemple, 5 kg d'aliments. La question qui va suivre, combien de ces 5 kg cette personne doit manger de protéines? Que doit être la masse des protéines que cette personne doit manger? Quelle doit être la masse des lipides? Quelle doit être la masse des glucides? C'est ça la question suivante. Pour cela, ces besoins sont assurés par la formule de l'apport énergétique total. Apport énergétique total d'Alfred Kref. Dr. Alfred Kref. Dr. Alfred Kref a cette formule qui dit 4 de 1 égale GPL. G c'est-à-dire glucides, P c'est-à-dire protéines et L c'est-à-dire lipides. 4 portions, 2 portions, 1 portion. En d'autres termes, Alfred Kref a dit que les glucides doivent couvrir 55% de l'apport énergétique total, alors que les protéines doivent couvrir 15% et les lipides doivent couvrir 30% de l'apport énergétique total. Monsieur, que veut dire cela? C'est-à-dire que si une personne a besoin, par exemple, je dis, de 100 kilocalories par jour, je dis par exemple, pour faciliter les choses, 100 kilocalories par jour. Donc 55 kilocalories doivent être prises sous forme de glucides et 15 kilocalories doivent être prises sous forme de protéines et 30 kilocalories sous forme de lipides. Parce que Dr. Alfred Kref dit que les glucides doivent couvrir 55% de l'apport énergétique total. Alors, si cette personne a besoin de 100 kilocalories, 55 de ces 100 doivent être des glucides et 15 protéines et 30% lipides. Bon, alors, lorsque tu dis que 55 kilojoules doivent être, kilocalories, désolé, doivent être, n'est-ce pas, prises sous forme de glucides, quelle est la masse de glucides que cette personne doit manger? خي بسيطة المسألة حبيبي 1 gramme de glucides donne 4 kilocalories. Lorsque je dis 55 kilocalories donne X, X égale 55 fois 1 sur 4, règle de 3. C'est très simple, c'est très facile. Comme ça, on trouve la masse des glucides que cette personne doit manger. Encore, si par exemple, je veux trouver la masse des lipides, une personne qui a besoin de 100 kilocalories par jour, monsieur, il y a 30%, il y a 30 kilocalories doivent être sous forme de lipides. Quelle est la masse des lipides que cette personne doit manger? Bon, monsieur, je sais que chaque 1 gramme de lipides donne 9 kilocalories. Alors, 30 kilocalories donne X. X égale 30 fois 1 sur 9. C'est comme ça que je trouve la masse, n'est-ce pas, de chaque type de substance organique que cette personne doit manger. Avec une remarque très importante, que l'apport énergétique total
doit être réparti sur toute la journée. Yani. Mais je dois manger 5 kg, c'est-à-dire d'aliments, alors je vais manger ces 5 kg au petit repas, ou bien au petit déjeuner, ou bien au déjeuner, ou bien, n'est-ce pas, n'importe comment. Là, lorsqu'on dit que l'apport énergétique total doit être réparti sur toute la journée, hein, yani, dès les premières heures de la journée jusqu'à avant de dormir. Alors, l'apport énergétique total doit être réparti sur toute la journée avec un petit déjeuner quoi? Regardez le petit déjeuner. Il doit couvrir 25% de l'apport énergétique total. Yahin. Yahin. Mais ce que veut dire petit déjeuner? Yani terwiya habibi. Terwiya ya omri. Ah, monsieur, alors on doit prendre le petit déjeuner. C'est très important. C'est quelque chose que tout le monde ne font pas. Pourquoi je ne sais pas moi? Si on dit je sais. Ben, la réalité, c'est que le petit déjeuner doit couvrir 25% de l'apport énergétique total. Mon petit, mon ange, regarde, si une personne a besoin de 100 kilocalories par jour, le petit déjeuner doit contenir 25 kilocalories comme énergie. Et ces 25 kilocalories d'énergie doivent être comme suit. Les glucides doivent former 55% de cette quantité d'énergie, les protéines 15% et les lipides 30%. Toujours, on doit respecter la règle d'Alfred Kreff. Toujours. Parce que en respectant cette règle, selon Dr. Alfred Kreff, on va maintenir une très bonne santé. N'oubliez jamais que 1 kilocalorie égale 4,18 kilojoules. Donc, c'est une chose à très bien comprendre. Habibi Amri, une personne ayant des besoins énergétiques, je calcule ses besoins énergétiques selon les tableaux donnés et selon les informations, n'est-ce pas, qu'on sait à propos de cette personne, la nature du travail, etc., 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 l'âge, etc., etc. Une fois on trouve la quantité d'énergie, la quantité d'énergie, 55% doivent être des glucides. Supposez que une personne a besoin par jour de 2500 kilocalories. Les glucides doivent former 55% de ces 2500. Alors, je multiplie 2500 fois 55 sur 100, je trouve la quantité, la masse, ou bien la quantité d'énergie, désolé, la quantité d'énergie qui doit être, n'est-ce pas, apportée sous forme de glucides. Ou la manageable quantité d'énergie, تقسمها على 4. Pour trouver quoi? Combien de grammes de glucides cette personne doit manger. Parce que 1 gramme de glucides donne 4 kilocalories. Une des quantités de calories d'énergie. Combien de grammes, n'est-ce pas, de glucides vaut cette quantité? N'est-ce pas? Cette quantité correspond, n'est-ce pas? Tout de suite, tu divises cette quantité d'énergie, alors 55 fois cette quantité d'énergie sur 100. Tu trouves la quantité d'énergie que les glucides doivent apporter. Puis, tu divises sur 4 parce que chaque 1 gramme de glucides donne 4 kilocalories. Tu peux dire que chaque 1 gramme de glucides donne 4 kilocalories. Alors, cette quantité de calories, combien de glucides doivent former, doivent apporter? Ou bien, n'est-ce pas, combien de grammes de glucides qu'on doit manger pour avoir cette quantité d'énergie? Ça va les élèves? Encore un petit exemple. Supposez qu'une personne doit dépenser au petit déjeuner, par exemple, 25% de l'apport énergétique total. يعني أنا إذا كان عندي الأبور énergétique total, par exemple, عم بحكي 100 kilocalories, 25 kilocalories doivent être prises au petit déjeuner. طيب. Quelle est la masse de protéines correspondante? Premièrement, je trouve la quantité d'énergie que les produits doivent apporter. Et c'est 25 kilocalories fois 15 sur 100. Je trouve la quantité d'énergie que les produits doivent amener. Puis,
Cette quantité d'énergie, je divise sur 4 car 1 gramme de protéines donne 4 kilocalories comme les glucides. Et je trouve alors la masse des protéines que cette personne va manger au petit déjeuner. Et ainsi de suite. Pour finir notre étude, il nous reste à discuter un sujet aussi important. Yani, monsieur, si on a trouvé qu'une personne doit manger 500 grammes de protéines, est-ce qu'il peut manger ces protéines sous forme de viande d'origine animale seulement? Là, ya habibi. D'origine végétale seulement, les céréales, les graines, etc. Non, monsieur. Et on doit respecter, n'est-ce pas, l'apport ou bien l'origine des protéines. Regardez, dès le début de ce document, on a dit que dans une ration équilibrée, la quantité, les besoins énergétiques et la qualité, ainsi que quoi?